Est-ce que tu savais que tu pouvais littéralement devenir qui tu veux? Et si on arrêtait de croire que tout est figé? Aujourd'hui, je te parle de tout ce qui nous conditionne et comment on peut se reprogrammer. Je veux dire par là que tu n'es pas ce qu'on te dit que tu es. Et par là, je parle de la famille, je parle des amis. Depuis petit, on a eu l'habitude d'être classifié. On nous a dit, tu es timide, tu es une personne colérique, tu parles fort, tu fais telle ou telle chose. Que ce soit notre famille, nos amis, des gens qui nous aiment, ça part d'une bonne intention. Mais en fait, on nous réduit à certains traits, certaines formes de caractère. Toutes les personnes qui nous entourent nous regardent avec leur propre prisme et collent des étiquettes, parce que c'est le propre de l'humain. On aime coller des étiquettes. C'est d'ailleurs pour ça que cette fameuse phrase existe de dire c'est pas toujours la première impression qui compte. Il me semble que c'est une phrase comme ça. Mais des fois, la première impression, on va se dire ah bah cette personne, elle a l'air rigide. Finalement, on va la voir une autre fois et on va se dire purée, mais en fait, je me suis fait trop une mauvaise impression sur cette personne. Elle était super positive, super joyeuse, alors qu'à la première fois qu'on l'avait vue dans la rue, elle était super rigide. Donc voilà, on a ce commun de coller des étiquettes. L'humain aime réduire d'une certaine façon les choses, les êtres humains à des cases et à des étiquettes. Exemple, tu es timide, tu n'es pas sportif, tu n'es pas fait pour ça. Quelqu'un qui te dit tu n'es pas fait pour ça. Vous vous rendez compte que, en fait, cette phrase va avoir un impact sur votre vie. Enfin, moi, par exemple, j'ai toujours été une fille un peu garçon manqué. Et ça s'est toujours vu. Moi, je l'ai toujours su. Je l'ai toujours vu dans le regard des gens. Et du coup, j'ai cru à ça. Et du coup, bah, peut-être que là, je serais amenée à dire ah, ben moi, j'ai envie de faire de la pole dance. Et les gens, ils vont dire bah non, c'est pas fait pour toi. Et en fait, l'humain va te réduire à ce qu'il sait de toi. Alors que tu peux devenir qui tu veux. Tu peux devenir littéralement la personne que tu veux. Tu peux littéralement faire tout ce que tu veux. Tu peux choisir tes traits de caractère. Tu peux tout choisir. Et le truc, c'est que quand les gens nous réduisent à des cases, à des étiquettes, en fait, on finit par y croire. On finit par y croire et parfois on vit toute notre vie avec des traits de caractère comme ça. Parce qu'on se dit, bah moi je suis timide. Donc toute notre vie, on va rester timide et toute notre vie, en fait, on va tellement penser qu'on est timide qu'on va incruster ça profondément. Et on va se dire, moi je suis une personne timide et dans tout ce que j'entreprendrai, ma timidité va me porter défaut, ma timidité va me mettre des bâtons dans les roues et voilà. Et du coup, on va tellement y croire que ça va faire partie de nous. Mais en fait, ce qui est génial, c'est que tu peux devenir qui tu veux, encore une fois. Et tu peux décider à tout moment de changer d'identité et de devenir cette personne que tu rêves d'être. C'est pas bizarre d'être une personne timide depuis toujours parce qu'on t'a mis des étiquettes sur toi et te dire, moi j'ai envie d'être extraverti. Tu vois des gens extravertis dans la rue, tu te dis, moi je rêve d'être extraverti. Moi j'aimerais oser, j'aimerais être extraverti comme cette personne et tout. Mais tu peux le faire. Tu peux littéralement le faire, même si c'est dur, et j'ai même pas envie de dire que c'est dur, parce qu'encore une fois, regarde l'importance des mots. Si c'est comme moi par exemple, je ne dis jamais j'espère. À chaque fois que je dis j'espère, je me contredis, je me dis Kenza, tu n'espères pas. Parce que espérer, ça laisse place au doute. Et tu ne laisses pas place au doute. C'est pour ça que tu peux devenir qui tu veux. Si tu veux oser, si tu veux être extraverti, tu peux. Si tu veux devenir féminine, si tu veux être sexy, tu peux. Si tu veux devenir un homme viril, parce que depuis toujours on t'a considéré comme un homme pas viril, un homme trop sensible, tu peux. Tu deviens littéralement qui tu veux. Parce que là, le pouvoir de l'être humain, le pouvoir du cerveau, le pouvoir de la création, le pouvoir des mots et de ce que tu penses de toi et de comment tu te parles intérieurement. C'est super important. Regarde, si par exemple, toi, voilà, encore une fois, on va reprendre cet exemple parce que je trouve qu'il est vraiment très explicatif. Admettons, tu es timide. Là,
tu vas aller, peut-être tu vas faire un voyage à Paris, professionnel ou quelque chose comme ça. Donc tu vas être loin de ton cadre de vie et loin de toutes ces personnes qui pensent que tu es timide et tu vas peut-être moins oser t'affirmer devant ces personnes parce qu'elles ont tellement ancré des étiquettes en toi que c'est peut-être plus dur de t'exprimer face à ces gens. Mais admettons, tu fais un voyage à Paris. Tu vas arriver dans ce voyage, un voyage professionnel et tout, et tu vas décider littéralement de prendre ta timidité, de la jeter sous le tapis, et tu vas te dire, là, je rentre dans la pièce et j'agis comme une personne extravertie. Et tu vas arriver, tu vas dire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et tu vas commencer à faire la bise à tout le monde. Et tu vas être en mode, oh, j'adore ton pull. Oh, j'adore. Et, évidemment, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux devenir qui tu veux. Et les personnes qu'il y aura dans cette pièce, ils ne vont pas se dire ah mais lui il est timide de base, ah mais c'est bizarre son comportement là. Ils vont pas se dire ça. Ces gens-là ils vont se dire ah bah lui son trait de personnalité c'est qu'il est extraverti et qu'il ose parler et qu'elle ose parler et qu'elle ose dire les choses, qu'elle ose dire bonjour et toutes ces choses-là. Et certes, peut-être qu'au début, ce sera difficile. Peut-être qu'au début, tu vas te challenger et tu vas te dire putain, mais c'est trop bizarre, j'ai jamais fait ça de ma vie. Mais en fait, plus tu vas le faire et plus tu vas voir que tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout parce que l'humain est profondément égoïste et l'humain ne pense qu'à sa petite personne au quotidien. C'est comme moi, j'avais une amie. Enfin, j'ai toujours une amie et cette amie, elle a vraiment fort peur du regard des gens. Et elle me disait, moi, quand je marche dans la rue, j'ai l'impression que les gens me regardent, j'ai l'impression que quand je vais au magasin et que je choisis des jupes, des tenues et tout, j'ai l'impression que les gens me regardent et qu'ils jugent ce que j'achète. Et peut-être qu'effectivement, cette personne, le temps de 2 minutes, elle va te regarder et elle va, dans sa tête, se dire, ah la jupe qu'elle choisit, elle est pas belle. Mais tu vois que cette personne, tu crois vraiment que cette personne, dans 6 mois, tu crois qu'elle va se souvenir de ta personne? Tu crois qu'elle va se souvenir de ton visage? Tu crois qu'elle va même se souvenir de la jupe? Tu crois qu'elle va se souvenir de ce moment? Elle ne va pas se souvenir de ce moment parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle ne pense qu'à sa petite personne. Et l'humain est comme ça. C'est comme moi aussi. Des fois, ça m'arrive de... Voilà, il y a encore pas longtemps, je me suis cassé la tronche en vélo dans la rue, à un passage piéton comme ça, devant toute une allée de voitures qui était au feu rouge. J'ai senti la honte 1 minute. 1 minute, je me suis le temps de me relever et de repartir. J'ai senti peut-être cette gêne pendant 1 minute. Mais après, je me suis dit, on s'en fout. Tu crois vraiment que les gens ils vont se souvenir de toi? Peut-être que oui, sur le moment, soit ils auront eu même de la peine, peut-être qu'ils se sont dit, oh la pauvre, elle s'est cassée la gueule. Ou peut-être qu'ils vont rigoler, peut-être qu'ils vont ricaner et tout. Mais on s'en fout parce qu'ils vont oublier tout ça. Parce qu'encore une fois, l'humain ne pense qu'à sa personne et il s'en fout de ta vie. C'est pour ça que ne te prive pas d'être qui tu veux devenir, ne te prive pas d'être qui tu es, enfin, qu'est-ce que tu fais si parfois tu es maladroit, enfin même peut-être que dans ton travail, voilà, encore une fois, tu es barman ou enfin tu es serveur, tu vas tomber comme une merde sur le sol, tu vas t'étaler avec 20 verres. Oui, oui, sur le moment tu vas être un peu gêné, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde des chutes, ça arrive à tout le monde des moments de gêne, des moments de honte, ça fait partie de la vie. Donc tu ne peux pas t'arrêter à ça et te dire mon Dieu et te rendre malade pour ça, te rendre malade pour le regard des gens ou pour ce que les gens pensent de toi. Là, je bifurque un peu sur l'importance du regard des gens et de s'en détacher parce que beaucoup de gens font trop attention au regard des gens et je pense que c'est vraiment un fléau réel de s'attarder au regard des gens parce que les gens te croisent dans la vie, mais ils ne se souviendront jamais de toi. Ils s'en foutent. Peut-être que oui, tu vas marquer certains esprits et tout parce que c'est la vie, mais rien de plus. Donc, n'aie pas peur, ne sois pas timide, ne sois pas gêné. Et après, timide, c'est pas forcément une mauvaise qualité. Tu peux très bien être timide. Mais si toi, tu sens que la timidité, c'est quelque chose qui te bloque, qui te fait un peu de mal et que tu aimerais oser, que tu aimerais vivre plus grand, que tu aimerais être plus extraverti ou toutes des choses comme ça, vraiment, dis-toi que tu peux devenir qui tu veux. Et tout ce qui te crée et tout ce qui te définit n'est pas figé et que tu peux à tout moment décider de changer les choses. Parce que la vérité, c'est vraiment que c'est une partie de toi
que tu décides d'activer. Et quand tu es jeune, voilà, peut-être que tu vas vivre une expérience, je ne sais pas, là j'ai pas d'exemple, mais tu vas vivre une expérience qui va faire qu'après les gens vont te définir par cette expérience. À ce moment-là, tu vas activer une facette de toi que peut-être que tu vas avoir du mal à désactiver toute ta vie. Mais tu peux la désactiver et tu peux activer n'importe quelle autre facette. Faut vraiment pas que tu oublies que le regard des gens ne dure que 3 minutes. Le plus gros, c'est l'impression que ça te laisse à l'intérieur de toi. Mais les gens, eux, ils oublient. Ils s'en foutent de ta life parce que l'humain est profondément égoïste. C'est comme toi. Peut-être que dans la vie, tous les jours, tu as vu des gens se casser la gueule devant toi. Tu as vu des gens faire des trucs bizarres. Enfin, on a tous déjà vécu ça où on est sur une place, il y a un mec sous, trop bizarre, qui commence à faire. Ben voilà, est-ce que là, tu pourrais me dire à quoi il ressemblait? Est-ce que tu pourrais me dire comment il était habillé? Est-ce que tu pourrais me dire ses traits de personnalité, son physique? Non, parce que tu as oublié, parce que ta mémoire est beaucoup trop vaste et ta mémoire ne va certainement pas retenir des trucs aussi subtil et inutile. Ta mémoire ne retient pas des choses aussi inutiles. Donc comprends bien que tu peux créer ta vie, tu peux créer ton nouveau métier, tu peux créer tes nouvelles passions, tes nouvelles envies, tes nouveaux rêves, parce que tout est possible. Voilà, moi par exemple, ça fait quelques mois que maintenant je suis dans l'entrepreneuriat. Avant, j'étais étudiante et quand j'étais étudiante, je pensais pas du tout à l'entrepreneuriat. Quand j'étais étudiante, je me disais, je vais finir mes études, je vais devenir tatoueuse, je vais devenir artiste. Voilà, je pensais même pas en fait au statut, l'indépendance, l'entrepreneuriat. Je pensais même pas à ça. Quand tu es à l'école, tu penses, tu dois avoir un métier, tu quittes l'école et tu penses que tu vas vivre de ce métier. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat s'ouvre à moi. Et aujourd'hui, je sais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui te permet de faire tout ce que tu veux. Tu peux littéralement choisir tout ce que tu veux entreprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis tatoueuse, mais je vends aussi mes œuvres d'art, je fais aussi des illustrations, parce que j'ai fait des études d'illustration, je fais aussi du montage vidéo. Là, je crée ma marque de vêtements, les gars, parce que je me suis dit, bah, tout est possible, je peux faire ce que je veux, go, je crée ma marque de vêtements. Qu'est-ce qui m'en empêche? Qui va me définir? Qui va me dire, ah, mais c'est trop bizarre. J'abuse. Mais personne va me dire, ah, mais c'est trop bizarre, Kenza, elle n'est pas du tout faite pour créer une marque de vêtements. Qui va dire ça? Qui va dire ça? Les gens s'en branlent. Les gens s'en foutent de ta life. C'est un truc de malade. Les gens s'en foutent de ta life. Donc, ose. Si tu as envie de créer une marque de vêtements, fais-le. Si tu as envie de créer une soirée, fais-le. Et après, c'est sûr que ça va demander de l'effort, ça va demander du travail, des compromis, des sacrifices, des économies et tout, mais tout est possible. Donc bouge-toi le fiac pour tes rêves, pour tes envies profondes, pour ce que tu aspires réellement dans la vie. Parce que si tu vis par les étiquettes des gens, si tu vis par les incapacités des gens, par les peurs des gens, en fait, c'est tellement triste. Et je n'aurais même rien de plus à dire que c'est tellement triste. Et tu mérites, tu mérites tout. Chaque être humain ici, on mérite. On est ici pour quelque chose. On est ici pour apporter quelque chose au monde. Et ce truc que tu vas apporter au monde, c'est grâce à ta singularité. Il n'y a pas deux personnes comme toi. Ça veut dire que peu importe les idées que tu auras, tu ne le feras jamais comme une autre personne. C'est comme quelque chose qui me fait assez rire, pas assez rire, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui disent, moi j'ai envie de créer ça, mais le marché est saturé pour le moment. Et du coup, je vais pas lancer ça parce que le marché est saturé. Ok, mais tu te rends bien compte que tu as peut-être une idée qui est déjà utilisée. C'est comme ça, c'est fou. Euh, les gens qui font des kebabs, les gens qui ouvrent des trucs de pita, vous savez qu'il y en a plus de 5000 à Paris. Vous pensez que le kebabier, il s'est dit, ah, moi, je vais pas ouvrir un kebabier parce qu'au coin de l'autre rue, il y a un de mes frères qui a ouvert un kebabier. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils vont ouvrir leur commerce. Et comment ils vont changer? Comment ils vont faire en sorte
que leur commerce marche. Déjà, il y a plusieurs choses à prendre en compte. C'est-à-dire que les gens, lui, il va ouvrir son commerce dans une certaine rue. Les gens qui sont dans sa rue, ils vont plus facilement peut-être aller là, parce qu'ils sont à côté. Donc, il y a cette clientèle-là. Il y a les gens qui vont passer dans cette rue aussi, qui vont se dire, ah ben on va là. Il y a des gens qui vont même pas regarder les autres kebabs, parce qu'ils vont juste passer dans cette rue, ils vont aller là. Tu peux te démarquer par rapport à ton logo, à ta charte graphique. Tu peux te démarquer par rapport à l'originalité de tes produits, la qualité de ton service, la qualité de tout en fait. En fait, tu peux tellement te démarquer parce que vous êtes deux personnes différentes et tu ne feras jamais, jamais comme une autre personne. Rien que déjà parce que tu n'es pas cette personne. Donc tout diffère, tout change. Donc crois en toi, crois en tes rêves. Même si le marché est saturé, tu t'en branles, tu t'en fous parce que tu es la personne la plus singulière de ta vie. Il n'existe pas deux personnes comme toi. Et si tu crois en toi, si tu bosses pour apporter une plus-value, si tu te dis, moi, j'ai envie d'apporter des meilleurs trucs, de meilleure qualité, un meilleur service, un meilleur logo, un meilleur service client ou j'en sais rien, tu peux le faire. Tu peux devenir qui tu veux. Donc vraiment, la seule chose, c'est d'y croire, de s'imaginer les choses, parce que tout commence dans l'imaginaire. Tout commence dans l'imaginaire. Je le répète parce que c'est très important. Visualise-toi, imagine-toi ce que tu veux profondément. Si tu as envie d'ouvrir un commerce, si tu as envie d'ouvrir un restaurant, si tu as envie de créer une soirée, si tu as envie de créer une marque de vêtements, tout est possible. Tout commence dans l'imaginaire, après ça suit par le fait de croire en soi et après ça passe par l'action. Et évidemment qu'il va y avoir des échecs et l'échec c'est le plus bel apprentissage. Et tu sais ce que tu dois faire quand il y a de l'échec, tu dois toujours te relever. Parce que c'est ça le job, c'est de tomber et de se relever et de se relever et de retomber et de se relever et de retomber. C'est ça le job que tu dois faire, c'est encaisser les échecs et te relever, continuer, apprendre et aller vers une meilleure version de toi-même, un meilleur service que tu peux rendre. Et voilà, c'est ça le taf. Et c'est la même chose avec le fait d'oser. Si tu es timide et que tu veux devenir extraverti, ose et plus tu oseras, et plus tu y arriveras jusqu'au point où tu seras convaincu que tu es une personne extravertie. Tu seras convaincu que être timide, c'était pas quelque chose qui te définissait. C'était les gens et ce que tu as vécu depuis toujours, où toi-même, tu t'es collé une propre étiquette sur toi. Toi-même, tu t'es dit, moi, je suis timide et ça ne changera jamais. Et c'est faux. Moi, je ne suis pas sportif. Ça, c'est fou, on se le dit. Moi, je me le suis dit pendant des années. Je me suis dit, moi, je suis pas sportive, nanani, nanana. Et là, je commence la course. Je commence à faire de la course. Et putain, ça fait genre 3 semaines que j'ai commencé. Et j'arrive à mon 7 kilomètres sans m'arrêter. 7 kilomètres sans m'arrêter. Si moi, j'y avais cru à l'époque, là, je me regarderais. Je me dirais, mais toi, jamais de la vie, tu courras 7 kilomètres. Donc, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin de permission pour devenir une nouvelle version de toi-même. Ce que tu crois être ta personnalité est souvent une habitude ancrée profondément dans ton inconscient. Chaque jour est une scène, comme un film, et chaque jour tu peux tout choisir. Tu peux choisir les lumières, l'éclairage, tu peux choisir si c'est un drame, si c'est une comédie, tu peux choisir les acteurs de ta vie, tu peux choisir les figurants, les gens qui t'entourent, tu peux tout choisir. Tu es le maître de ta vie. N'oublie pas que les gens te regardent 3 secondes et toi, tu te prives de vivre pendant 10 ans sous des étiquettes qu'on t'a collées. Donc retire ces étiquettes. Tu es la première personne qui doit y croire. Tu es la première personne qui doit retirer ces étiquettes, qui doit retirer ces mots que tu t'infliges à toi-même et que tu te répètes au quotidien. Je ne suis pas sportif. Je ne suis pas timide. Je ne suis pas extraverti. Enfin, voilà, t'as compris. Mais c'est toi la première personne qui crée ta réalité. Moi, il y a une phrase que j'adore, c'est ta prochaine vie commence le jour où tu t'autorises à te réinventer. Tu n'es pas ton passé. Tu n'es pas ton passé. Tu es la version de toi que tu choisis maintenant. Tu peux choisir d'être qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Donc voilà les gars, c'était mon petit message. Je voulais vous partager ça parce que je pense que on oublie à quel point tout ce qu'on vit depuis notre plus tendre enfance nous définit. Et
Non, justement, ne nous définit pas. Mais en fait, on vit par toutes ces choses, on se fait une carapace, on se crée une attitude, des caractéristiques. Mais tout ça, c'est des choses qu'à tout moment, on peut décider d'envoyer valser dans le décor, se dire, moi aujourd'hui, je décide d'être une personne sportive. Je décide de ne plus manger de la malbouffe et d'adorer la bouffe de merde. Je décide de changer d'alimentation et d'apprécier ça. Je n'ai jamais aimé la lecture. Je décide à partir d'aujourd'hui que j'aime la lecture et que je vais lire. Et que plus je vais lire et plus je vais aimer la lecture. Je n'ai jamais aimé les anciens films au cinéma ou des trucs comme ça. Là, je sors des exemples très bateaux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses que depuis toujours on se dit, des choses subtiles d'ailleurs. Même, dis-moi si, en commentaire, si là tu penses à des choses. Voilà, moi par exemple, comme je vous le dis, moi j'ai toujours été une personne très masculine. Même si je suis une fille, j'ai toujours été un peu un garçon manqué. Je me suis toujours habillée en très streetwear. Je manquais de féminité dans mes vêtements ou dans ma manière de m'exprimer même, ou des choses comme ça. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire que je peux devenir qui je veux. Je peux, du jour au lendemain, je peux porter des talons, je peux mettre du rouge à lèvres rouge, je peux m'habiller en léopard. Qui va me dire quelque chose? Alors oui, peut-être les gens ils vont me dire: «Ah mais Kenza, ça te ressemble pas». Mais moi je peux leur dire: «Bah ouais, mais aujourd'hui j'ai envie de m'habiller comme ça» et en fait tu rien à dire. Parce que t'as rien à dire. Non, mais il faut aussi se rendre compte que les gens qui critiquent, que les gens qui n'acceptent pas le changement, que les gens qui ne comprennent pas que si tu le fais, c'est parce que tu as envie de le faire. Si tu le fais, c'est parce que tu as envie de changer, tu as envie de te réinventer, tu as envie d'avoir des nouvelles passions, des nouveaux rêves. Si ces gens ne comprennent pas, c'est eux le problème. Non, je rigole, mais voilà. En tout cas, je vous laisse sur ça. Croyez en vous, réinventez-vous, posez-vous les bonnes questions, dites-vous qui je suis, qui je veux être, qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux avoir comme passion, comme métier, qu'est-ce que je veux créer, qui je veux devenir en fait tout simplement. Plein de bisous, plein d'amour, plein de positivité parce que c'est super important, plein de recul sur ce que les gens vous disent. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vous êtes singulier. Vous êtes tellement singulier et c'est tellement un merveilleux cadeau que personne ne nous ressemble. Alors profitez-en et dites-vous qui j'ai envie de devenir, qui je suis. Voilà, bisous les gars.